Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Chevron qui fait partie des plus de 600 actions pour compte titre que j'ai analysées et qui fait partie des 50 que j'ai retenues, donc des 50 meilleures actions à dividendes pour compte titre, d'après moi bien sûr. On va attaquer cette analyse avec le premier indicateur qui est le rendement du dividende en 2022. Pour Chevron, le rendement s'élève à 3,5%. En tout cas, le dividende versé en 2022 au cours actuel de l'action représente un rendement de 3,5%, ce qui est un rendement relativement correct. C'est un petit peu bas, je te l'accorde, mais c'est un rendement qui augmente assez rapidement et qui est très stable, qui est versé depuis longtemps. On va le voir d'ailleurs tout de suite avec les années consécutives de versement du dividende. Ça fait 38 ans que le dividende de Chevron est versé sans interruption et ça fait 37 ans qu'il n'a pas diminué. Donc 38 ans qu'il est versé, c'est très bien, c'est un très gros gage de sécurité. 37 ans qu'il n'a pas diminué également, c'est très intéressant, c'est très important qu'il y ait cet indicateur parce que si ça fait 38 ans que le dividende est versé sans interruption, mais que l'année dernière il a diminué et qu'il y a 5 ans il avait déjà diminué, etc., etc., eh bien, ça ne nous met pas sur une bonne voie. On n'est pas sur un dividende qui est en train d'augmenter, on est sur une stagnation, voire baisse, donc c'est dommage. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a un rendement à 3,5% versé depuis 38 ans et qui n'a pas diminué depuis 37 ans. Maintenant, reste à savoir si le dividende est en stagnation ou en augmentation. Et en l'occurrence, sur les 10 dernières années, le dividende de Chevron est en augmentation de 5% par an en moyenne, ce qui est très intéressant. Donc 5% d'augmentation moyenne sur les 10 dernières années. C'est une très grosse capitalisation. L'entreprise Chevron est valorisée en bourse à 309 milliards de dollars, ce qui est voilà, une très grosse capitalisation, hein. On n'a pas de risque, voilà, comme pour une small cap, que l'activité ne se lance pas et que l'entreprise ne trouve pas sa place dans son secteur et qu'elle finisse par couler. Là, on est sur une énorme capitalisation qui est en place depuis des décennies. Donc aucun risque à ce niveau-là. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 42% sur les 10 dernières années, ce qui est un petit peu faible étant donné l'augmentation du dividende. Donc 5% par an d'augmentation du dividende, ça fait un dividende qui a augmenté entre 2012 et 2022 de 70 à 80% avec les intérêts composés. Là, on a seulement une croissance de 42% au niveau du cours de l'action, ce qui, pour moi, est une très bonne nouvelle parce que ça nous permet non seulement d'être en positif, donc c'est ce qu'on demande, mais surtout de rester un PER plutôt correct. Donc le PER, c'est le ratio cours-bénéfice, donc le cours de l'action par rapport au bénéfice net par action. En l'occurrence, là, le PER est de 20, c'est-à-dire que le cours de l'action est 20 fois supérieur au bénéfice net par action, ce qui reste raisonnable. Au-dessus de 20 à 25, on commence à s'inquiéter un petit peu selon les secteurs. Donc là, 20 de PER, c'est tout à fait correct. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'on n'a pas un PER extrêmement surévalué qu'on n'a pas une croissance de 100 ou 200% sur les 10 dernières années, alors que le dividende augmente quand même assez rapidement de 5% par an. Donc c'est une très bonne nouvelle qui nous indique donc que l'entreprise Chevron est une entreprise très solide, en bonne santé financière parce qu'elle verse son dividende depuis 38 ans. Un dividende en plus pas dégueulasse, hein, à 3,5% pour une aussi grosse entreprise aussi stable, c'est déjà très intéressant. Et en plus de ça, le cours de l'action est en augmentation sans trop augmenter pour ne pas être surévalué. Donc très bonne nouvelle également. C'est vraiment la situation, l'entreprise parfaite et qui reflète un petit peu ce que je recherche sur mon compte titre, à savoir une performance correcte, c'est-à-dire 3,5% par an sur le dividende et donc 42% sur 10 ans, ça fait l'équivalent de 4% annualisé sur 10 ans. Donc 3,5 plus 4, 7,5% de rendement, voire même un petit peu plus, et surtout des revenus en constante augmentation. Donc cette année, si tu achètes l'action, tu as 3,5% de rendement sur le cours actuel. Cependant, si tu l'avais acheté il y a 10 ans et que tu avais eu donc chaque année les 5% d'augmentation du dividende avec le même prix d'achat qu'il y a 10 ans, tu n'aurais pas un rendement à 3,5%, mais aux alentours des 6%, et tu aurais eu cette croissance de 42% sur le cours de l'action. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant et tu aurais à l'heure actuelle un rendement supérieur à 10% si on cumule le dividende et la croissance du cours de l'action. Donc 10% par an, ça devient un rendement qui est très intéressant. Donc, toutes les actions que je te présente, elles sont intéressantes à l'heure actuelle, elles sont rentables entre guillemets si tu les achètes aujourd'hui pour toucher
ton dividende cette année et potentiellement avoir une légère croissance cette année ou l'année suivante. Mais c'est surtout intéressant sur le long terme parce que je te présente de très grosses entreprises, très solides avec un gros historique et encore un beau potentiel à exploiter. Voilà pour mon analyse de l'action Chevron. N'hésite pas à me dire, me donner ton avis en commentaire, à me dire ce que tu penses de cette entreprise ainsi que de cette vidéo. Et voilà, si tu as des conseils ou voilà, d'autres indicateurs à prendre en compte. Alors évidemment, là je te présente des indicateurs un peu superficiels, mais je prends bien sûr en compte l'augmentation du résultat net. Donc je prends le résultat net de 2017 et celui de 2021 ou 2022 et je compare, comment dire, je constate l'augmentation, la stagnation ou la baisse. Je regarde également, alors un peu moins, mais également le chiffre d'affaires. Je te ressortirai, si tu veux, dans la vidéo de demain, tous les indicateurs que je prends en compte pour faire une analyse fondamentale. Et si l'entreprise répond à cette analyse fondamentale, ensuite, bah, tous les critères qui m'intéressent, c'est des critères un peu plus superficiels, un peu plus, comment dire, techniques, un peu plus graphiques que je te résume dans ces vidéos. Donc demain, je te donnerai tous les critères que j'utilise pour mes analyses fondamentales. Je pensais que aujourd'hui à te donner ces critères-là, mais c'est pas grave. En fait, c'est l'analyse que je fais, on va dire offshore. Je fais cette analyse et ensuite je récupère donc les actions qui passent ce premier test qui est voilà comment dire qui tranche vraiment si les actions passent au test suivant ou si c'est mort et que je n'investirai pas dessus. Donc à savoir si l'entreprise est en bonne santé financière et ensuite si l'entreprise est en bonne santé financière, je regarde si elle est intéressante, si le dividende est stable, si le dividende augmente, si le cours est en hausse, en baisse ou en stagnation, le PER, la capitalisation, etc., etc. Je te présenterai donc demain l'action Verizon et je bah, te dirai quels critères j'utilise pour analyser fondamentalement mes entreprises. Voilà, je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas le cas. C'était Florian, ciao.